Hommage à Jean Rouch, dont les films sont de petits bijoux pour cinéphiles qui ont inspiré la nouvelle vague. Ces archives précieuses sur l'Afrique sont rassemblées dans un coffret agrémenté de documents inédits. Le réalisateur et ethnologue, né en 1917 et mort en 2004, est considéré comme le créateur de l'anthropologie visuelle. Il a notamment apporté une contribution cinématographique majeure sur des peuples africains comme les Dogons. L'univers de Jean Rouch par Stéphane Cornic. Bon. Ça y est? Oui, ça y est. Clap. Ça tourne? Oui. La vache, 1. Cette année, Jean Rouch aurait eu 100 ans. Jean Rouch est un homme connu et inconnu. Cinéaste-conteur, auteur de plus de 120 films, il a été un pionnier du cinéma vérité et ethnographique, filmant aussi bien la brousse africaine que la jungle parisienne. 22, 42, 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, ces Parisiens ne sont pas beaux. Toute l'année, des événements et sorties de films inédits célèbrent son œuvre et son influence, aussi bien sur la nouvelle vague française de François Truffaut, Jean-Luc Godard ou Jacques Rivette, que sur la scène africaine en ayant initié Safi Faye, première réalisatrice noire africaine, et Mustapha Alassane, légende du cinéma d'animation. Aventurier, cinéaste et ethnographe par passion, Jean Rouch était ingénieur de formation. En 1941, il obtient son diplôme. Nous sommes en pleine guerre. Il décide d'emblée d'aller en Afrique, dans les colonies, comme on disait. Il arrive au Niger, en tant donc qu'ingénieur civil. Il y construit des routes, des ponts. Et en 1942, un accident sur l'un de ses chantiers le marque de manière décisive. Des ouvriers sont foudroyés. Il assiste alors à un rituel de purification et c'est une plongée dans le merveilleux africain. Peu à peu, Jean Rouch documente, photographie puis filme des rituels et traditions. Ethnographie et cinéma deviennent indissociables dans l'écriture d'une nouvelle forme documentaire où la voix de Jean Rouch accompagne toujours le récit. Et Taïro, le chef, pousse le cri de courage. Mukaga. Vous voyez un film documentaire comme La chasse au lion à l'arc, vous avez un conte pour enfants, vous avez un récit mythologique, vous avez une épopée, vous avez un récit de guerre, de chasse. Le lion est touché par une flèche de Wangari. Tout en étant très très descriptif, très précis et un film ethnographique à tous les sens du terme. Et puis il y a le volet plus fictionnel qui lui aussi est basé sur un socle documentaire tout à fait fondamental et tout à fait solide. Par exemple, vous avez des films comme Moins Noir, comme Jaguar, comme Cocorico, Monsieur Poulet, où les personnages, les acteurs qui, chez Rouge, ne sont jamais des acteurs professionnels, mettent en jeu leur personne, tout simplement. C'est quand même des stars de la vraie vie, on pourrait dire. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film. Moi, un noir, en 1958, est une déclaration de liberté. Ouvert à l'improvisation, tourné avec des acteurs non professionnels, il devient, selon les propres mots de Godard, le souffle de la nouvelle vague. En partie grâce à l'utilisation d'un matériel léger. Je travaille très simplement de la façon suivante. Annonce. 21, une fois. Voilà, maintenant je suis libre. Je peux travailler. On entend un petit bruit parce que j'ai mon micro qui est tout près de la caméra. Oui. Mais normalement, je peux faire ce que je fais. La caméra n'est qu'un outil pour Jean Rouch, aussi technicien, aussi bricoleur soit-il. C'est quand même un outil qui le met en contact avec les gens, avec certains peuples, avec certaines pratiques de ces peuples-là, avec certains rituels. Et c'est ça qui l'intéresse avant tout. Et pour Rouch, des rituels Dogon à la façon de vivre en France, il n'y a qu'un pas. Qu'il franchit avec le sociologue Edgar Morin en 60 pour sa chronique d'un été, aller à la rencontre des gens avec une question simple. Est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Oh oui, ben ça va. C'est parce que vous appelez heureuse. Un film qui se crée devant la caméra et une approche collective du cinéma à laquelle Jean Rouch restera fidèle jusqu'à sa mort en 2004. Le cinéma de Jean Rouch est un cinéma de l'empathie, de l'enthousiasme, du partage, voilà, et de la connaissance de l'autre de manière plus que respectueuse. Tu viens, hein? Oui. D'accord. Ok. Allez. Bon, au revoir.